À Nice, un homme de 56 ans est retrouvé mort dans son salon. Il a succombé à une dose massive de sédatifs injectés par intraveineuse. Se serait-il suicidé ou l'aurait-on assassiné? Quelle est la véritable cause de ce décès suspect? Pour lever le doute sur la mort mystérieuse de cet homme, il faut revenir 2 mois plus tôt. Hervé est propriétaire d'un cabinet d'analyse médicale à Nice. Ce jour-là, il vient de recevoir une très bonne nouvelle et s'empresse d'avertir son associé et ami de longue date. Joseph, faut que je te parle. Pas pour le moment, je suis occupé. Écoute-moi, je te dis, ça peut attendre tes prélèvements. Oh, mais arrête, l'hôpital veut le résultat dans Mais on une s'en fout de heure. l'hôpital. Quoi? C'est terminé tout ça, oublie tes clients, mon vieux. J'ai trouvé un acheteur. Comment ça, pour le cabinet? Oui, PharmaPlus, le laboratoire pharmaceutique. Ils veulent nous racheter, au prix fort en plus. Je viens de les avoir au téléphone. Ah bon? Bah dis donc, qu'est-ce que t'as? Je te dis qu'on va s'en mettre plein les poches, ça te fait pas plaisir? Si, bien sûr, bien sûr. Non, mais enfin, dis donc, c'est vraiment sérieux ton truc? Bah dis donc, depuis quand tu doutes de moi? Non, pardon. Excuse-moi, c'est parce que je m'y attendais pas, là. C'est tout. On était copains de lycée. Lui, la médecine, il n'y connaissait rien. Son truc, c'était plutôt les affaires. Du coup, voilà 10 ans, il m'avait proposé d'ouvrir un labo d'analyse. Alors l'idée, c'était qu'il apporte les fonds, moi les compétences, et qu'on s'associe 50-50. Bien entendu, j'avais sauté sur l'occasion, parce que diriger mon propre centre, c'était mon rêve. Mais travailler avec Hervé, c'était pas évident. D'abord, il était très autoritaire. Il s'emballait sans arrêt pour rien. Il avait toujours 1000 idées, de grands projets qui devaient nous apporter la fortune et qui ne se réalisaient jamais. Alors, du coup, quand il m'a parlé de son acheteur, j'ai pensé que c'était du vent. Et pourtant, cette fois-ci, Joseph se trompe. Alors, c'est pas beau ça? Une proposition écrite en bonne et due forme. J'avoue que je sais pas quoi dire, là. Et regarde la dernière page. T'as vu le montant? Oh! Moi aussi, j'en suis parvenu. Et avec ça, tu vas pouvoir en faire des cadeaux à tes maîtresses. Tais-toi, parle moins fort, si ça revient aux oreilles de ma femme. Mais non, t'inquiète, personne n'a entendu. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses? À ce prix-là, je vois pas de raison de refuser. Parfait. J'appelle PharmaPlus pour leur annoncer. Et surtout, tant qu'on n'a pas signé, t'en parles pas au personnel. Ça reste entre nous et Christine. Christine, c'était la compagne d'Hervé depuis 15 ans. Mais surtout, et officiellement, mon unique associé. Ah oui, parce que Hervé n'apparaissait pas dans les statuts du cabinet. À l'époque où il m'avait proposé l'affaire, il était en plein contrôle fiscal, alors. Pour protéger ses propres bénéfices, il avait décidé de mettre tous les papiers au nom de Christine. Elle possédait 50% des parts et moi l'autre moitié. Mais en fait, elle ne jouait aucun rôle. Elle se contentait de faire ce que lui disait Hervé. En fait, ça, c'est juste la proposition. Il faudra que tu passes signer le vrai contrat de vente dès qu'ils nous l'enverront. Eh ben dis donc, je pensais pas que ça valait autant. Hein? Pas mal pour un petit cabinet de province. T'en as parlé à Antoine? À ton fils, non? Pourquoi? Je te rappelle qu'il est toujours en stage chez vous. En plus, Joseph a promis de l'engager après son diplôme. Eh ouais, mais bon, une proposition comme ça se refuse pas. Mais non, mais il va être tellement déçu. Il rêvait de travailler avec Joseph. Eh ben, c'est la vie. Faudra qu'il se débrouille seul. D'ailleurs, ça lui fera pas de mal. Pour tout dire, Hervé et mon fils avaient de très mauvais rapports. Comme Hervé détestait mon ex, il avait reporté toute sa jalousie sur Antoine. Il était très dur avec lui. Parfois même à la limite de la castration. Pour une mère, c'était difficile à supporter. Mais bon, d'un autre côté, c'était Hervé qui assurait notre train de vie. C'est lui qui payait le loyer, les études d'Antoine, tout le reste. Alors, je ne pouvais pas dire grand-chose. Pourtant, ça me faisait beaucoup de peine pour mon fils. D'autant qu'Antoine va apprendre la nouvelle d'une manière quelque peu brutale. Je dirais des cellules métastasées.
Bravo, Antoine. Eh ben, dis donc, j'aurais bientôt plus rien à t'apprendre. Ça, c'est sûr. En tout cas, pas ici. C'est officiel, tout ça va devenir Pharma Plus. Ils ont signé? Oui, leur avocat vient de déposer la copie du contrat. Bon, bien sûr, il se garde un délai d'1 mois pour se rétracter, mais bon, il faudrait vraiment qu'on ait pas de bol. Comment ça, mais le cabinet va être vendu? En revanche, ils gardent personne. Hein. Assistante, laborantin, ils placeront que des gens de chez eux. Non, c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça. Comment ça? Mais je comprends rien de ce qui se passe. Bon, moi. écoute, on parle entre associés, là. Alors, sois sympa, retourne à tes échantillons. Non, enfin, arrête, lui parle pas comme ça. Antoine, je suis désolé, mais on pouvait rien dire avant, mais c'est ça, le cabinet va fermer, oui. Mais vous deviez me prendre comme assistant? Oui, je sais, je suis désolé, Écoute, je te ferai toutes les lettres de recommandation pour que tu puisses trouver un poste ailleurs. Bon. Vous verrez ça plus tard. Joseph, ça te va 20h à la maison? On va quand même boire un petit coup de champagne pour fêter ça, non? J'étais dégoûté. Il n'y a pas d'autre mot. Joseph, c'était mon mentor. Devenir son assistant... j'en rêvais depuis des années. Alors l'apprendre aussi brutalement... je sais bien que c'était pas sa faute. Hein. Ça devait certainement d'une idée de mon beau-père. De toute façon, lui, il n'y avait que l'argent qui l'intéressait. Les autres, c'était pas son problème. Le soir même, Antoine n'a toujours pas digéré la nouvelle. Non, Merci. Toi, mon ange, tu veux boire quelque chose? Non, je vais me coucher. À demain. Qu'est-ce qu'il a? Il fait encore la tête? Non, mais il s'y attendait pas, tu sais. Oh, ça va, il s'en remettra. Bon, allez, gâchons pas l'ambiance. Joseph, on attend ta femme pour trinquer. Michel? Non, elle ne viendra pas, non. Non, parce que j'ai un autre rendez-vous dans la soirée et je pourrais pas la raccompagner, alors on préfère rester à la maison. C'est dommage. Bon, ça va, Christine, c'est pas tes affaires. De quoi tu te mêles? Allez, va, trinquons plutôt à tes 25%. Eh ben, tu trinques ou pas? Non, pour mes 25%, pas vraiment, non. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai toujours eu 50% de la boîte, moi. Je te rappelle qu'on l'a montée avec mon argent, cette boîte. On avait même un accord. 75 pour moi et le reste pour toi en cas de revente. Non, mais attends, sauf que tout ça, c'était à l'époque, mais depuis, j'ai bossé comme un dingue, moi. Et alors, je m'en fous. Tu me devras la moitié de ton chèque, c'est tout, c'est comme ça. Ah bah non, c'est pas comme ça. Et je te signale qu'on n'a jamais rien signé à ce sujet. Attends, Christine, dis quelque chose. Non, écoute, moi je sais rien, c'est pas mes affaires. Ah bah tu vois, elle est d'accord avec moi. C'était logique. Il avait peut-être financé l'entreprise, mais sans moi, il n'aurait jamais gagné un centime. Tout ce qu'il avait fait depuis 10 ans, c'était taper dans la caisse chaque fin de mois. Non, puis t'es hors de question que je me laisse avoir comme ça. Alors, accord verbal ou pas, son chèque, il pouvait toujours l'attendre. Hervé? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 1 heure que je t'attends, tu viens pas te coucher? J'ai pas sommeil. Tu devrais pas boire, hein. C'est pas le bon mélange avec tes somnifères. M'en fous de mes somnifères. Allez, va te coucher là, j'ai pas envie de te voir. Oh, écoute, calme-toi, c'est pas si grave cette histoire avec Joseph. Tu parles, il perd rien pour attendre. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu m'as dit, Gans? Rien. Allez, laisse-moi tranquille maintenant. Ce soir-là, Hervé, ivre, est en train d'échafauder le chantage parfait. Depuis qu'il traînait ses problèmes avec le fisc, c'était tout le temps comme ça. Dès qu'il avait un revers professionnel ou financier, c'était toujours sur moi que ça retombait. Il piquait des colères noires, il perdait le sommeil, il se mettait à boire. On aurait dit qu'il en voulait à la terre entière. Alors ce soir-là, quand je l'ai vu dans cet état après la fête, je me suis dit qu'on allait tout droit vers les ennuis. Écoute, Hervé... Et Christine ne croit pas si bien dire. Il n'y a aucune raison que je te donne la moitié de mes bénéfices. Ils sont autant à moi qu'à toi. Ouais, sauf que je traîne une énorme casserole auprès du fisc et que je comptais sur tes 25% pour tout rembourser. Sans ça, il me reste des clopinettes après la vente. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Chacun ses problèmes. Ça, c'est sûr. Il y en a qui fraudent le fisc, il y en a qui trompent leur femme. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah ben, je sais pas, moi. Imagine que Michel apprenne que tu t'es tapé la moitié de nos assistantes. Tu penses qu'elle réagirait comment? Attends, je rêve ou tu me menaces, là? Non, je te donne juste un conseil. De toute façon, elle ne croira jamais. T'as pas de preuves.
Ouais. On verra ça. C'est vrai que j'avais un gros problème. Dès que je voyais passer une jolie fille, il fallait que je la séduise. C'était plus fort que moi. D'un autre côté, c'était moi la première victime de cette addiction. J'avais tellement honte. J'en avais parlé à Hervé. Alors qu'il en profite pour me faire du chantage, trahir ma confiance comme ça, c'était vraiment ignoble. Un ami de 30 ans. D'un autre côté, je ne l'ai pas vraiment pris au sérieux. Il avait l'air en vrac. Il paraissait pas dans son état normal. Alors, j'ai préféré laisser courir en attendant qu'il retrouve ses esprits. Mais Hervé se met en tête de prendre Joseph en flagrant délit d'adultère pour parvenir à ses fins. Seulement voilà, il ne s'attendait pas à une telle trahison. Hervé est encore totalement sous le choc de sa découverte quand arrive justement sa femme. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas au labo? Eh ben non, tu vois. Je t'attendais. Tu m'as trahi. Mais de quoi tu me parles? Je parle de ce bouquet-là, que t'as dans les mains. Tu crois que je sais pas qui t'a donné? Je vous ai vu à midi avec Joseph. Ah bon? Comment t'as pu me faire ça? Je t'aimais, moi. Je te faisais confiance. Non mais attends, c'est pas du tout ce que tu crois, ne te fais pas de fausses idées. Alors c'est quoi? Pourquoi t'es allé le voir? Mais pour parler d'Antoine! Pour réfléchir à son avenir, c'est tout! C'est même Joseph qui a eu l'idée de ce déjeuner. Et tu crois que ça me rassure? Je te préviens, ça va pas se passer comme ça. La jalousie, c'était son talon d'Achille. Il était déjà comme ça avec le père d'Antoine. Même un jour, il avait failli l'étrangler parce qu'il croyait qu'on allait se remettre ensemble. Et là, ça recommençait avec Joseph. J'en pouvais plus. Le voir psychoter comme ça, s'enfermer dans un délire paranoïaque, c'était un vrai calvaire. En plus, je savais même pas où il était parti. J'étais morte de peur. J'ai tout de suite téléphoné à Antoine pour qu'il aille voir au labo. Je craignais le pire. Loin d'être convaincu par les explications de sa femme, Hervé va sans attendre régler ses comptes avec son associé. Le payer, espèce tordu. Mais ça va pas, t'es malade, t'as pas vu ce que j'avais dans les mains? J'aurais pu me blesser. moi. Mais tant mieux, c'est tout ce que tu mérites. Ça te suffit plus de me voler mon fric. Fallait en plus que tu me prennes Christine. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais rien fait avec Christine, moi. Hors de mentir, enflure. Je t'ai vu devant ce restaurant avec tes petites roses de faux cul. Mais Hervé, calme-toi, enfin. J'ai rien fait avec Christine. Les roses, c'était juste pour la forme. Et puis d'ailleurs, je toucherai jamais à la femme d'un pote. C'est ça, cause toujours. Si tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, tu te trompes. Je vais tout dénoncer, moi. Mes magouilles avec Christine, ça va devenir tes magouilles. S'il le faut, on ira tous au procès. Enfin, mais c'est du suicide. Je m'en fous. J'ai plus rien à perdre. J'avais jamais vu Hervé comme ça. Il pétait les plombs. Pour la première fois, j'ai pris ses menaces au sérieux. Ah, il faut dire que je cautionnais ses malversations depuis plus de 10 ans. En quelque sorte, j'étais complice et je risquais gros. J'aurais dû me douter qu'un jour ou l'autre, ça finirait par mal tourner. Mais c'est pas possible. Il fallait absolument l'empêcher de parler. Jusqu'où Joseph serait-il prêt à aller pour empêcher son associé de parler? Emporté par sa jalousie, Hervé n'est plus maître de lui. Enfin. Et quelques minutes après l'altercation, c'est Antoine qui va en faire les frais. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette seringue? Je sais pas. Merde, t'es blessé? C'était un laboratoire d'analyse. On manipulait des tas de produits à risque. Mais il pouvait y avoir n'importe quoi là-dedans. Du sang contaminé, un échantillon nocif. En plus, il m'avait piqué près du cœur. J'ai totalement paniqué. Et cet incident va ouvrir les yeux d'Hervé sur son comportement maladif. D'après Joseph, c'est juste une injection saline complètement inoffensive, mais à 10 secondes près, il a mélangé un produit toxique. Antoine, si tu savais comme je m'en veux, je suis désolé. Tu crois pas que t'as assez fait de mal comme ça? Hein? Hein? Non, attends. S'il te plaît, Antoine. Mon amour, je sais pas quoi dire. C'était un accident, je suis malade. Je sais. Je te jure que je vais faire des efforts. Je me suis laissé emporter, j'avais tellement peur de te perdre. Dans ces cas-là, je suis plus moi. Même si ça m'a choquée, j'ai pas osé lui dire, de peur de l'énerver. En plus, il avait l'air d'être redevenu lui-même. Il avait l'air de vouloir faire des efforts pour se maîtriser, alors... je me suis dit que c'était presque un mal pour un bien. Du coup, j'ai choisi de lui pardonner.
Après tout, c'était pour moi qu'il avait agi comme ça. De savoir autant aimer, ça valait bien une dernière chance. Moi aussi, je t'embrasse. Mais contrairement à sa mère, Antoine n'est pas prêt d'oublier. Maman? Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon ange? Bah écoute, je viens d'aller voir papa et il serait d'accord pour nous héberger quelques jours. Mais pourquoi t'as fait ça? Et pour ton bien. Mais il est dangereux, Hervé, il faut que tu le quittes. Non mais attends, tu crois pas que t'exagères un peu? Je te rappelle que c'était un accident. Mais non, il est malade ce mec, hystérique même. Non mais juste t'imagines, si au lieu d'avoir juste une seringue, il aurait eu un scalpel. Mais oui, je sais, mais... Écoute, je veux pas le quitter. Puis de toute façon, c'est hors de question que je retourne chez ton père. Tu parles. La vérité, c'est qu'elle était surtout morte de peur à l'idée de le quitter. Elle disait rien, mais elle le savait bien. Ça faisait au moins 10 fois qu'elle pardonnait ses excès de violence. Mais moi, j'étais plus dupe. J'avais vu le vrai visage d'Hervé dans les couloirs du cabinet. Celui d'un mec incontrôlable, un fou furieux. Il fallait qu'elle le quitte. Moi, j'avais trop peur pour elle. Et si elle trouvait pas un moyen de mettre un terme à la relation, fallait que j'intervienne. Comment Antoine va-t-il faire pour éloigner son beau-père, qu'il ne supporte plus? Malgré les avertissements de son fils, Christine n'arrive pas à voir le danger chez l'homme qu'elle aime. Et voilà, Merci de faire tout ça. Tu me rends si heureux. c'est gentil. Dans le fond, on se chipote, mais on tient plus longtemps que la plupart des couples. En tout cas, plus que Joseph et sa femme. Comment ça? Ah oui, j'ai eu Michel au téléphone, figure-toi qu'ils vont divorcer. Il paraît qu'il l'a trompé avec la terre entière. Ah bon? Mhm. Bah, pourtant, je n'ai jamais rien remarqué. Moi non plus. En tout cas, ils se sont pas parlé depuis 3 mois. Non. 3 mois? C'est pas possible. Quand je lui ai parlé de Michel il y a 15 jours, il a eu l'air de... C'est ce qu'elle m'a dit. Il paraît qu'elle veut tout lui prendre. La maison, l'argent. Elle a bien raison, il mérite que ça. Dis donc, je croyais qu'on arrêtait le mauvais esprit. Ouais, je sais, t'inquiète pas. Tu fais une croix sur tout ça. On peut bien les garder, ces foutus 50%. 51, tu veux dire. Hein? Ah oui, zut, j'ai complètement oublié de te dire, mais l'autre jour au restaurant, je lui ai cédé 1% de nos parts. Il m'a demandé ça pendant le café. Quoi? Et ne dis pas que t'as accepté. Pourquoi? C'est rien, 1%. En plus, il m'a dit qu'il allait aider Antoine, je pouvais pas refuser de signer son papier. Mais t'es malade! Tu te rends compte de ce que t'as fait? Tu lui as donné les pleins pouvoirs! Mais comment on peut être aussi conne, bordel? C'est pas possible! Il m'a frappé avec une telle violence. C'était la première fois qu'il levait la main sur moi. Ensuite, il a quitté la maison, foudrage. Tout est allé si vite. Je comprenais pas ce que j'avais fait de si grave. C'était juste un malheureux pourcent. J'étais terrifiée. J'avais l'impression que plus je faisais des efforts, et plus ça se retournait contre moi. Je savais pas quoi faire. En tout cas, c'était plus possible de vivre avec lui. Il était allé trop loin. Christine, qui vient d'ouvrir les yeux sur le vrai visage de son mari, serait-elle à l'origine de son décès? Quelques minutes après la dispute, c'est au tour d'Antoine de déchanter. Hello maman. Bah écoute, il y a une super nouvelle grâce à Joseph, j'ai été pris à l'essai chez Pharma Plus. Qu'est-ce qui se passe là? C'est Hervé, il m'a frappé. Bon, c'est fini maintenant, il faut partir d'ici. Depuis le temps que je te le dis. Allez, viens, dépêche-toi avant qu'il revienne. Viens. Viens. Cette décision, elle aurait dû la prendre depuis longtemps. Il la méritait pas. J'avais envie de lui péter la gueule. Fallait surtout pas qu'il rentre à ce moment-là parce que je crois que j'aurais pu devenir aussi violent que lui. Avant d'arriver au laboratoire, Hervé a décortiqué le fameux contrat de cession signé par sa compagne. Et alors que Christine pensait n'avoir cédé que 1%, elle s'est en réalité engagée à ne conserver que 1%. En d'autres termes, Hervé se retrouve dépossédé de la quasi-totalité de ses parts. Pauvre Christine.
Entre moi qui pètais les plombs et l'avenir d'Antoine qui partait en fumée, t'en as profité pour jouer au sauveur et elle a signé sans sourciller. Je vois qu'elle a mis le temps avant de t'en parler. Un peu comme toi et ton divorce. Ça aussi, quel coup de maître. Évidemment, si tu me l'avais dit avant, j'aurais deviné que ta femme voulait tout te prendre. Et du coup, qu'il te faudrait 100% du fruit de la vente pour t'y retrouver. Je vois qu'on peut rien te cacher. T'es vraiment une belle ordure, tu sais. Même moi, j'aurais pas pensé à un coup aussi tordu. Comme on dit, l'élève dépasse souvent le maître. Il fallait pas me menacer l'autre jour. Bon, tu me laisses passer maintenant. T'inquiète pas, je vais te laisser partir. Mais crois-moi, tu me le feras ce chèque. Et de la totalité en plus. Sinon, j'irai crier partout sur tous les toits que t'as un gros obsédé sexuel. Boulot, amis, relations quelconques. Tu pourras plus faire un pas sans qu'on te montre du doigt. Je pourrais même aller le raconter à tes enfants, ça te ferait plaisir? Pas ça. Alors paye-moi. Je te laisserai pas m'entuber comme ça. Il avait raison, je l'avais bel et bien spolié. Mais il faut dire que mon divorce se passait si mal, je risquais de me retrouver à 5 ans de la retraite sans un sou. Et j'avais bossé trop dur pour en arriver là, alors. J'ai paniqué. Et quand Hervé m'a dit qu'on allait vendre, eh bien, j'ai imaginé ce plan. Quoi qu'il en soit, j'en sortais pas vraiment gagnant parce que je connaissais Hervé. Et à ce point, il pouvait aller jusqu'au bout. Et s'il voulait me pourrir la vie, il allait le faire. C'était pas possible. Il fallait absolument que je trouve un moyen pour me protéger. À son retour chez lui, Hervé se retrouve seul, abandonné par sa femme. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Christine, vous pouvez me laisser un message. Mais putain, tu vas répondre! Ça faisait des jours qu'il me harcelait au téléphone. Finalement, j'avais refusé d'aller chez mon ex-mari. J'étais seule à l'hôtel. Mais même là, je me sentais pas en sécurité. Dès que je voyais le nom d'Hervé s'afficher sur mon portable, je me mettais à trembler comme une feuille. Vous pouvez pas me laisser tranquille? Vous m'avez pas déjà fait assez de mal? Dans moins de 24 heures, Hervé va mourir des suites d'une injection massive de sédatifs. Se serait-il administré lui-même la dose fatale? Ou bien l'un de ses proches aurait-il déguisé son meurtre en suicide? Christine? C'est toi? Non, c'est moi. Désolé, je savais pas que t'étais là, j'aurais dû sonner. Je viens juste récupérer des affaires pour maman, là. Ah bon? Oh, Antoine, je t'en supplie, faut que tu lui dises de me répondre. Regarde, moi, je suis une épave, j'arrive même pas à dormir sans sédatif. Putain, qu'est-ce que tu mérites, écoute. Non, s'il te plaît, dis pas ça. Dis-moi, au moins, où elle est? Dans quel hôtel vous êtes descendu? Mais on n'est plus à l'hôtel. On est retourné chez mon père. Ma mère préférée. Quoi? Eh ouais. Mais si tu veux tout savoir, je pense que c'est plutôt lui que je vais aider à reconquérir maman. Et certainement pas un vieux déchet comme toi. Espèce de petit salaud. T'as pas le droit! Mais voilà, dégage, je débris. Tu fais pas le poids. Oh Hervé! Hervé, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oh Hervé! Oh! Quand je l'ai vu s'écrouler, j'ai tout de suite compris. Je l'avais piqué dans la veine. Un sédatif aussi puissant. Le corps a pas supporté. En plus, avec l'alcool qu'il avait dans le sang, en une fraction de seconde, il était mort. Bah, j'ai souvent souhaité sa mort, mais je voulais pas. Quand j'ai réalisé que la police pouvait m'emmener en prison pour meurtre, j'ai totalement paniqué. Alors au lieu d'appeler la police, bah, j'ai pris le corps, je l'ai mis sur le canapé, j'ai fait croire à un suicide. Je savais plus où j'en étais, j'étais plus moi-même. C'était plus moi. Quand Antoine est arrivé, j'ai tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose. Il était complètement tétanisé.
il m'a dit qu'il avait trouvé Hervé sur le canapé, mort. Et en même temps, il n'arrêtait pas de pleurer. C'était confus, je comprenais rien. J'en suis pas revenu. Moi aussi, j'avais des raisons d'en vouloir à Hervé, mais pas comme ça. Je l'aurais jamais tué pour une histoire de réputation. Et puis, je lui avais fait déjà assez de mal comme ça. D'une certaine manière, tout ça, c'était de ma faute. La nuit du meurtre, en rentrant chez lui, Antoine finira par avouer à sa mère, puis aux policiers les circonstances du drame. Il sera jugé pour homicide involontaire. Son avocat plaidera la légitime défense. Il écopera d'une peine de 3 ans ferme et sera libéré après 13 mois pour bonne conduite. À sa sortie de prison, il vivra de nouveau avec sa mère le temps de trouver son premier emploi. Il deviendra laborantin à Grasse. Joseph, quant à lui, déchirera le contrat et laissera même 75% des bénéfices de la vente du cabinet à Christine et prendra sa retraite dans l'arrière-pays niçois.